Bonjour, vous allez voir ou revoir The Black Marble. Je vous évite le titre français du film, il n'existe pas, donc pensez à The Black Marble. The Black Marble, on pourrait traduire par la bille ou la boule noire, qui est explicitée dans le film, puisqu'il s'agit en fait de malchance. Quand on tire la Black Marble, c'est qu'on a, on a tiré une sorte de mauvaise chance, une mauvaise pioche si vous voulez. Alors c'est un film qui date de 1980 et qui est réalisé par Harold Baker. Alors, Black Marble est un film absolument passionnant, vous allez voir. Il faut, je vous préviens tout de suite, ne pas s'attacher aux 2 premières minutes du film, qui sont assez, à mon avis, assez catastrophiques. Non pas parce qu'elles posent la situation qui est très importante, le milieu d'une partie du film, le milieu, on pourrait dire, de russe orthodoxe à laquelle appartient l'inspecteur que vous allez voir, Zanilkov, joué par Robert Foxworth, ça c'est important évidemment, mais il y a 2 gars qui s'enchaînent au cours de la première minute 30, qui tombent complètement à plat, et vous allez peut-être vous dire, moi ça avait été ma peur à l'époque, en tout cas ma réticence, si tout le film de cet acabit, j'arrête tout de suite. C'est évidemment pas du tout le cas, donc franchissez les 2 premiers gags du film au bout d'1 minute 30, et là on rentre vraiment, à mon avis, dans un film absolument passionnant. Alors Black Marble, c'est un film qui raconte tout simplement une histoire assez étrange d'ailleurs d'un flic un peu alcoolique, un peu cassé, un peu brisé, un peu fatigué de Los Angeles, qui prend comme ça les affaires les unes après les autres. On est vraiment dans ce type de film qui met en scène le quotidien un peu désabusé, désenchanté du flic américain. Et puis un jour, il va être mis sur une drôle d'affaire puisque une femme des quartiers plutôt chics de Los Angeles, Beverly Hills, appelle la police parce que son chien, un schnauzer, a été kidnappé et on demande une rançon de 4 000 $ pour pouvoir le récupérer. Voilà en gros de quoi parle le film, en tout cas la colonne vertébrale narrative du film. Alors ce qui est passionnant dans The Black Marble, il y a plusieurs choses. La première, c'est que c'est un film qui est tiré d'un roman de Joseph Wembo. Alors vous connaissez forcément Joseph Wembo, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé pendant très très longtemps, à peu près 14-15 ans, à la police de Los Angeles, et qui un jour s'est mis à écrire des romans décrivant le quotidien des flics, évidemment inspirés de ses expériences réelles. Il y a une série de films extrêmement célèbres, cultes, formidables, qui ont été réalisés dans les années 70 à partir des premiers romans de Joseph Wembo, qui ont tous été adaptés au début. Le premier d'entre eux, c'est The New Centurion, Les flics ne dorment pas la nuit de Richard Fleischer, adapté d'un roman de Wembo. Et ensuite, autre film célèbre, c'est Bande de flics de Robert Aldrich. Et puis ensuite, on aura Tueur de flics d'Harold Baker, qui est le même que celui qui réalisera The Black Marble 2 ans plus tard. Donc vous voyez très très bien qu'entre le film de Fleischer, le film d'Aldrich et Tueur de flics, il y a une même petite musique, il y a une façon de décrire comme ça la vie des flics de Los Angeles. On est très 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 loin du flic héroïque, on est très très loin évidemment de Dirty Harry, on est très très loin du flic un peu glamour tel qu'il a été construit par Hollywood. Non, c'est vraiment le flic au ras du bitume, qui a plein de problèmes personnels, qui enchaîne des petites affaires, qui a rarement quelque chose de très intéressant à faire. Et là, évidemment, c'est le cas, puisqu'il doit partir à la poursuite d'un schnauzer qui a été kidnappé. Alors, le film met en scène donc cette histoire, mais là où il est très très fort, à mon avis, c'est que, comme dans la plupart des romans adaptés de Joseph Wembo, c'est qu'on a affaire souvent à des histoires un peu chorales avec différents personnages, et on a du mal à saisir le point de gravité du film. Et c'est à mon avis la grande qualité du film, c'est qu'on ne sait jamais de quelle scène va accoucher la précédente. Donc on avance comme ça, on navigue un peu à vue, et tout est fait autour des personnages, et on va comme ça de surprise en surprise absolument constante, comme si on suivait le cours de la vie, absolument inattendu, hasardeux, imprévisible, et comme ça les séquences se succèdent avec des personnages, à mon avis, formidablement attachants. Alors, le personnage donc de Robert Foxworth, qui joue le rôle de Zanilkov, cette espèce d'inspecteur d'origine russe, un peu alcoolique, un peu déprimé, donc est joué par cet acteur qui n'a pas eu malheureusement une carrière très intéressante. Il sortait de Damien numéro 2, La Malédiction, et du film de John Frankenheimer, peut-être mon film de Frankenheimer, qui s'appelle Prophétie. Et là, Black Marble est à mon avis son plus beau rôle. Il a avec lui une actrice absolument géniale, que les amateurs, on pourrait dire, de femmes un peu à la fois sévères, drôles, vives, réactives des années 60-70 connaissent par cœur, c'est Paula Prentiss. Alors Paula Prentiss, elle a eu une carrière importante dans les années 60-70, a été la coqueluche dans les années 60, le sport favori de l'homme de Howard Hawks en 64, dans laquelle donne la réplique à Rock Hudson.
c'est évidemment elle. Elle jouera aussi dans In Harm's Way, film d'Otto Preminger, où elle donnera la réplique cette fois à John Wayne. Elle fera une série de films, et puis 70, me semble-t-il, c'est vraiment son âge d'or, puisqu'elle enchaîne comme ça, à la fois Joe le Fou de Carlo Lizzani, rôle culte dans Parallax View à cause de l'assassinat d'Alan Pakula, puisque c'est elle qui va mettre Warren Beatty sur la piste du complot, j'imagine que vous connaissez tous. On la retrouve aussi dans Born to Win d'Ivan Passeur, et puis dans Les femmes de Stepford de Brian Forbes. Donc c'est vraiment une actrice qui a une carrière absolument passionnante pour l'Apprentice, qui continuera à jouer, mais qui aura de plus en plus des seconds, puis des troisièmes rôles, et presque jusqu'à disparaître un peu de l'écran. Et pourtant, là, on la prend au moment important de sa carrière, et Black Marble est un des derniers grands rôles qu'elle aura dans sa carrière. Le troisième acteur, à côté de Foxworth et Prentice, c'est un acteur évidemment très connu, qui est Harry Dean Stanton. Harry Dean Stanton, lui, tourne déjà depuis quasiment une quinzaine d'années. C'est presque l'heure de gloire d'Harry Dean Stanton, puisqu'il a tourné dans Alien, il a tourné dans The Rose de Mark Riddell, il a tourné dans Le Récidiviste de Lou Grobard, et donc là il tourne dans Black Marble, et c'est lui qui va jouer le rôle d'un vétérinaire qui passe son temps à dire qu'il ne fera jamais de mal, il ne touchera jamais le poil du moindre animal, du moindre chien, etc. Son personnage est à mon avis un des personnages les plus attachants du film, puisque c'est lui qui va conduire en grande partie l'action de Black Marble. Des derniers petits mots sur Harold Baker. Harold Baker, ça fait partie de ces cinéastes américains qui ont réalisé des films qu'on connaît très souvent. Pensez récemment, enfin une vingtaine d'années, à des films comme City Hall, à des films comme Code Mercury avec Bruce Willis, à des films comme Mélodie pour un meurtre avec Al Pacino et Hélène Barkin. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment identifié. Juste avant, il avait réalisé Tueur de flics. Tueur de flics était déjà adapté d'un roman de Wayne Beau, et c'est Wayne Beau d'ailleurs qui était allé chercher Harold Baker en lui disant voilà, j'aimerais bien que ce soit ce cinéaste-là, d'origine britannique, qui réalise le film Tueur de flics. Film dans lequel James Woods et John Savage étaient absolument géniaux. Et le film a plutôt bien marché, Tueur de flics, et 2 ans plus tard, quand il s'agit de mettre en scène à nouveau l'adaptation d'un roman de Wayne Beau fait à nouveau appel à Harold Baker pour tourner donc ce Black Marble. Très bonne découverte, j'espère. À bientôt.